Salut tout le monde, c'est NLVA-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va cette fois s'attaquer à une structure pour mon agenda de 2016. Donc je vous en avais déjà parlé durant ma présentation de mes cadeaux de Noël. J'avais commandé des papiers exprès pour créer cet agenda, puisque cette année j'ai décidé de faire comme pas mal d'entre vous, de faire la structure moi-même, donc une structure type classeur. Du coup, on va faire la structure globale ensemble, mais sur cette vidéo-là, on n'aura pas encore tout ce qui est les intercalaires ou l'habillage intérieur du classeur, on va dire. Donc c'est une structure qui est utilisable pour d'autres projets, bien évidemment. Vous pouvez utiliser ce genre de composition, de création pour faire des albums photos, éventuellement peut-être un project life à la taille que vous désirez, plus personnalisé. Donc c'est vraiment, faut pas s'arrêter au terme agenda, on peut vraiment ouvrir ça à plein d'autres projets. Donc pas mal de scrappers ont déjà fait des vidéos sur la construction d'une structure de planeur, d'agenda, notamment je pense à Vushka qui avait fait vraiment un tuto très intéressant sur le sujet. Donc je pense que le mien sera très similaire. Après, bon, ça fait un moment que je l'ai vu, donc je me souviens plus exactement du sien. Mais voilà, faut pas s'attendre à des grands miracles non plus, hein, ça reste une structure de type classeur. Alors pour commencer, je vous montre les papiers que je vais utiliser. Donc ce sont des papiers de la marque Bobeny. Donc je vous ai montré à peu près le nom de la collection au début. Donc celui-là, je vais sûrement l'utiliser en recto verso. Un deuxième que sur cette partie-là, que ce côté-là. Donc de la même collection qui fera pour les intercalaires. Donc vous le verrez pas sur ce coup-là. Et celui-ci, sûrement pour habiller l'ensemble, mais c'est pareil, on le verra pas encore dans cette vidéo. J'ai également cette ouverture de classeur que j'ai commandée en Chine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et sur mon blog. Donc je commence avec des structures en carton. Je vous ai mis les dimensions en bas pour que vous ayez pas de soucis pour les retrouver si jamais vous voulez le refaire. Et donc cette structure carton, je vais la monter dans un premier temps avec du craft gommé. Donc le craft gommé, si vous ne savez pas ce que c'est, plus ou moins c'est du papier craft avec qu'on trouve en rouleau ou peut-être d'ailleurs dans d'autres formats, en feuilles sûrement. Donc c'est une partie craft et à l'arrière c'est une colle comme sur les timbres. Laetitia nous avait fait deux trois vidéos il y a un certain temps sur le sujet et c'est vrai qu'elle m'avait rappelé le procédé sur, je crois, mon dernier album que je vous avais présenté. Et du coup, j'ai décidé de suivre ses conseils et de faire ma reliure dans un premier temps avec le craft gommé. Donc il suffit d'humidifier la partie collante et pas besoin de lécher, hein, pas comme les timbres. Et du coup, après, ça permet de créer déjà le pli, de voir l'espace qu'il nous faut entre les différents cartons pour avoir une jolie finition. Donc voilà, j'ai posé mon craft gommé, intérieur et extérieur. Bien entendu, il ne va pas rester visible, sinon j'aurais fait ça un peu plus proprement. Donc là, je vous montre les papiers décorés que j'ai découpés avec les dimensions. Et donc, je me suis mis un repère sur chaque partie de mon classeur à 15 cm de chaque côté. Donc c'est pour pouvoir positionner mon papier correctement. Donc d'abord je vais mettre du scotch double face. Vous pouvez très bien utiliser de la colle. Moi ici j'ai choisi le scotch double face parce qu'il me restait des fonds de rouleau et que j'avais envie de les terminer. Et puis c'est vrai que comme c'est un carton ondulé type carton tout bateau, j'avais peur que ça gondole un peu trop. Donc du coup pour le devant en tout cas j'ai mis du double face et j'en mettrai un peu pour toujours finir un peu de coller ces parties de papier là. Donc je viens avec j'ai perdu le nom. Un plioir, voilà, ça y est. Je viens avec un plioir pour marquer les futurs plis de mon papier sur chaque bord. Ensuite, avec les mains, je commence à plier mon papier. J'y vais progressivement, j'y vais bien sur chaque côté. Dans un premier temps, donc voici le genre de pli que j'effectue. Et plus le papier commence à travailler, plus il est facile de le plier. Et donc là, je fais carrément un rabat. Et avec le plioir, je m'arrange pour que le papier marque bien les plis. Voilà. Donc ça, je fais ça vraiment de partout.
Donc une fois que j'ai préparé tous mes plis, je vous montre une nouvelle feuille de papier que je n'avais pas à la base décidé d'utiliser et qui finalement va me servir pour faire le joint entre les deux faces du classeur. Donc du coup, j'ai découpé sur la largeur, la hauteur, je ne l'ai pas découpé pour pouvoir à peu près centrer les barres avec les... Je trouve pas les noms. Décidément, c'est compliqué. Avec les petits écrous, les petites vis, là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Pour que je puisse après, quand je le fixerai, ne pas avoir de problème parce que j'aurais pas eu assez de hauteur dans mon papier. Donc, pour ne pas le laisser brut comme ça, je l'ai découpé à la Big Shot avec les die que je vous ai présentés. Et alors, par contre, celui-ci, comme ça va être la partie, on va dire, une des parties les plus sensibles du montage, il faut vraiment que ce soit très bien fixé. Donc je vais venir utiliser cette colle qui, pour moi, a largement fait ses preuves au niveau de la fixation. Elle est vraiment très puissante. Elle est un peu chère de mémoire, surtout que je crois pas, alors peut-être que depuis on peut la trouver en France, mais moi à l'époque je l'ai importée des États-Unis et c'est vrai qu'elle est un peu chère, mais vraiment elle fixe, enfin voilà quoi. C'est à l'avantage d'une colle, quand vous le posez vous pouvez toujours bouger un peu, mais par contre faut pas attendre trop longtemps parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Donc pour les parties vraiment sensibles, il faut vraiment bien choisir ses armes. Voilà, donc maintenant je fais travailler mon papier une fois qu'il est collé pour l'aider progressivement à prendre le pli, toujours des histoires de plis décidément, pour pas qu'il déchire. Donc c'est vrai qu'avec des papiers comme celui-ci de Scrap Plaisir, vraiment j'ai eu aucun problème. Avec des papiers comme Simple Story, là j'adore les papiers, les motifs, tout ça, mais alors pour faire les structures, ça déchire tout le temps. Donc voilà, ça nous fait un raccord bien propre, je trouve. Du coup, pour la structure, maintenant je vais venir découper les angles en fait, tout simplement, pour limiter la surépaisseur de papier et pour que ça adhère beaucoup mieux quand on fixe. Du coup, cette fois, j'utilise encore du double face, donc ça, c'en est un deuxième. J'ai fini l'autre. Et pareil, hein, prenez du double face qui colle quand même bien, hein, parce que sinon ça sert à rien. Si c'est pour que ça se décolle dans les 2 mois à venir, ou dans l'année à venir, ou dans les 2 ans à venir, finalement, enfin peut-être pour un agenda, 2 ans, c'est pas bien grave, mais pour un album, c'est un peu dommage quand même. Voilà, donc je mets du double face de façon à recouvrir un maximum le papier à fixer. Et voici, bien entendu, j'ai tout fait en double, hein, les deux côtés, et voici le résultat une fois que tout est collé. Voilà, donc vraiment très propre. Maintenant, je vais m'attaquer à la fermeture de mon agenda. Donc ça a été un grand moment de solitude. Je ne savais absolument pas comment j'allais le fermer. Est-ce que j'allais opter pour des petites pattes avec des aimants? Est-ce que j'allais opter pour des velcro? Vraiment, je savais absolument pas, mais je voulais absolument qu'il ferme. Du coup, j'ai opté pour l'option élastique. Donc pour ça, j'ai créé ces ouvertures avec les dimensions que je vous ai données et je suis allée acheter ce petit élastique. J'ai également, enfin ce petit, il est un peu large quand même. J'ai également donc perforé avec la crocodile et avec un œillet, je fixe les deux ensemble. Donc voilà, vous voyez bien, ça coince, l'œillet coince bien l'élastique à l'intérieur de ma couverture. Je fais la même chose de l'autre côté, mais avant ça, je tire un peu mon élastique pour qu'il y ait quand même un petit... Enfin, pour pas qu'il soit lâche, en fait. Il faut quand même qu'il tienne un peu la structure de l'album. Donc pas trop non plus, parce que si je le tends à fond, ça va pas être beau. Et puis deuxièmement, si mon classeur se remplit beaucoup, du coup, je pourrais plus le fermer parce que l'élastique sera trop tendu. Voilà, donc faut trouver un juste milieu. Et ensuite, de la même manière que tout à l'heure, on utilise une perforatrice et on vient poser à l'intérieur son élastique. Et puis avec une crocodile ou autre chose, hein, si vous avez autre chose, vous venez fixer votre œillet. Maintenant, on va s'occuper de finaliser, enfin de masquer l'intérieur de la structure. Donc pour ça, j'ai pris du papier noir tout simple, hein, c'est du papier noir Trophée, Clairefontaine je crois. Donc je crois que c'est du 210 grammes. Si vous avez moins, c'est pas grave, hein, vous pouvez très bien faire avec du 160 grammes. Bon, évitez le 80 grammes, hein, voilà.
Et du coup là, comme c'est pour l'intérieur et surtout parce que j'ai une surépaisseur avec mes élastiques, j'ai également utilisé de la colle pour être sûr vraiment qu'il y en ait de partout. Et puis aussi parce qu'avec la colle, c'est plus simple, pour moi je trouve en tout cas, de réaliser la fixation quand on a un pli intérieur. Donc dans un premier temps, j'ai mis la colle que sur le côté et pas sur le petit rabat que j'avais pré-plié à l'avance, pour me donner un repère, hein. C'était pas forcément nécessaire de le faire avant. Et du coup, maintenant, je l'encolle pour pouvoir le fixer. Et tout de suite, je viens déjà bien fixer, mais aussi, alors on le voit pas très bien, j'ai beaucoup insisté sur la pliure pour que le papier rentre bien et se plie bien correctement à l'intérieur sans que ça fasse forcer tout le système de pliage. Voilà, donc je vous montre une fois que les deux parements intérieurs sont posés et on voit pas la jointure du coup, et sur la vidéo, bon, elle se voit très peu en vrai, bon, elle se voit un petit peu quand même. Maintenant, on va passer à la dernière étape de la structure, c'est-à-dire poser le système de fermeture à anneaux. Donc là, j'ai acheté ce système-là sur AliExpress. Donc j'ai dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'ai repéré les endroits où je devais percer avec un crayon de papier, mais noir et gris. Ben forcément, à la lumière, ça se voyait pas très bien. Donc je suis repassée avec un stylo blanc pour vraiment repérer les zones à poinçonner. Voilà, une fois que mes poinçons sont faits, je vais tout simplement utiliser ce qui était vendu avec le système de fermeture pour le fixer. C'est en deux parties. Voilà, donc vous avez une partie qui va se mettre à l'extérieur du classeur et une partie à l'intérieur qu'on va venir visser. Ou vous pouvez faire l'inverse, mettre les vis à l'extérieur et la partie fixe, enfin celle qui ne se visse pas à l'intérieur. Ça c'est vous qui voyez, moi je l'ai fait dans ce sens-là, c'était plus pratique. Bon. Et voilà, donc ma fermeture, mes anneaux, toute ma structure est maintenant terminée. Donc comme je vous ai dit, on fera l'habillage une autre fois, et puis je vous présenterai également les feuilles d'agenda que j'ai créées de A à Z à l'intérieur, pour mettre à l'intérieur la prochaine fois. Donc voilà, pour la structure, je pense vous avoir mis à peu près toutes les dimensions nécessaires. Ensuite, à vous aussi d'adapter à vos formats et puis à vos envies, et à utiliser éventuellement cette structure sur d'autres projets qu'un agenda. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Moi, je vais aller m'atteler à la suite parce que ça s'est pas encore fait, hein, du coup. Et en ce moment, c'est un petit peu la galère pour scraper. Mais bon, on va y arriver. Donc, je sais pas quand sortira la suite. J'espère dans pas trop longtemps. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!